Mouvement Messagère du Christ, en sigle MDC. Qu'est-ce que MDC? MDC, en fait, c'est un groupe chrétien. L'apparence physique est-elle vraiment importante? C'est la question du jour. Messieurs et dames, bonjour et bienvenue dans MDC, Messagère du Christ. Messagère du Christ est un groupe destiné aux femmes chrétiennes qui désirent partager leur édification et leurs valeurs chrétiennes tout en améliorant leur vie et en rayonnant leur style de vie. Alors aujourd'hui, nous allons partager sur un sujet assez attrayant avec mes deux consoeurs à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Consolate. Bonjour. Bonjour Sephora. Bonjour. Mais avant d'aller plus loin, nous allons lire les versets dans lesquels a été tiré notre thème. Je suis dans 1 Samuel 16, le 7e verset. Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Alors, sans plus tarder, nous allons commencer avec la toute première question. Elle est adressée à Consolate. Consolate, dis-nous, devrons-nous faire attention à notre apparence extérieure lorsque nous allons vers Dieu? Oui, nous devons faire attention à notre apparence extérieure lorsque nous allons vers Dieu. Pourquoi? Parce que nous avons été créés à son image. Étant donné que nous sommes créés à son image, nous sommes des créatures merveilleuses. Alors pour cela, nous devons faire attention à notre apparence extérieure lorsque nous allons vers lui. Ok, merci beaucoup Consolate. Une deuxième question, c'est pour toi Sephora. Hein? Ça va? Oui, ça va. Alors, ta question est celle-ci. D'après toi, l'apparence extérieure peut-elle être trompeuse? Oui. Je dis que l'apparence extérieure peut être trompeuse. En ce cas, je m'explique. Nous voyons, il y a des personnes elles sont hypocrites et elles veulent voiler leur comportement par une apparence qui est douce. Donc, en vrai, dans sa vraie personne, elle n'est pas ça, mais elle est en train de montrer une autre face aux gens. C'est ce que je peux dire. Ok, d'accord. Nous allons revenir chez toi, Consolate, pour une troisième question. Tu venais de dire tout à l'heure que l'apparence extérieure était vraiment importante. Mais dans les versets que je viens de lire, on nous dit que l'Éternel regarde au cœur. Mais si Dieu, c'est le cœur qui l'intéresse en fait. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit vraiment prêter attention à notre apparence extérieure? Si pour lui, ce qui compte, c'est uniquement le cœur, pourquoi songer à faire attention à notre apparence extérieure? Ok, nous devons faire attention à notre apparence extérieure parce que pour ne pas être une pierre d'achoppement pour les gens autour de nous. Comment ça? En tant que chrétiens, nous devons savoir que les gens autour de nous observent. La personne ne viendra pas me dire, je sais que tu es chrétienne, je t'observe. Non, la personne ne va pas me dire ça. Mais peut-être par mon habillement, par l'extérieur que je présente, la personne peut seulement se dire que non, là, en tout cas ici, c'est bon, ça c'est une chrétienne et tout, par ce que j'ai présenté. Je peux même vous donner l'exemple. Bon, avant l'exemple, je peux dire, et en tant qu'homme, vous savez, ce qui frappe, c'est l'extérieur, c'est ça que je vois qui frappe. Pour les hommes ou pour Dieu? Non. Pour les hommes, certainement. Pour les hommes, oui. Pour les hommes aussi. En tant qu'homme, comme nous sommes là, si je t'ai présenté quelque chose, tu ne vas pas voir l'intérieur. D'abord, tu vois d'abord ce que j'ai, ce qui est extérieur. Alors, c'est comme ça que je dis que pour les hommes, ils voient souvent l'extérieur. Alors, nous devons arranger l'extérieur. Les gens autour de nous qui nous observent, nous ne devons pas les scandaliser par notre façon de nous habiller. Et avec cette génération, nous voulons être à la mode. Ce n'est pas parce que je suis à la mode que je ne dois pas m'habiller décemment. Non, je peux m'habiller décemment et mon cœur est bon et je m'habille aussi décemment. Je me présente bien. Je peux vous donner l'exemple d'une chanteuse que j'aime beaucoup. D'accord, vas-y. Alors, avec elle, depuis que j'ai commencé à suivre sa musique, ses vidéos, elle s'habille toujours décemment. Alors, vous voyez un peu avec ça que c'est des sons, c'est une forme d'évangélisation. Oui, c'est pour les non-convertis. Voilà, c'est une forme d'évangélisation pour les non-convertis. Donc, avec ça, j'ai apprécié. Peut-être par ça, j'ai commencé à suivre la musique chrétienne. J'ai commencé à prier peut-être avec. Vous voyez un peu. Ah ouais, je comprends. Oui. Merci en tout cas pour ton intervention. Ça a été clair en tout cas. Je suis chez toi. Je reviens chez toi, Sephora. Ok. Tu venais de dire que les personnes peuvent être hypocrites. Donc, cela veut dire qu'on peut quand même juger une personne. Mais pour ne pas faire cela, pour ne pas parvenir à faire cela, comment est-ce qu'on peut regarder comme Dieu? Puisque Dieu, lui, il regarde que le cœur. Mais pour nous, les hommes, c'est vraiment compliqué. Alors, comment faire pour regarder comme Dieu les fait? Oui. Pour regarder comme Dieu, je peux dire qu'il faut d'abord, premièrement, prier. En ce cas, il faut d'abord connaître Dieu, connaître ce que Dieu veut
et prier et le Saint-Esprit va nous guider. En ce cas, je peux prendre un exemple. Si tu es là, tu regardes comme les hommes, puisque quand tu regardes comme les hommes, tu auras toujours l'intention de juger. Tu vois quelqu'un, tu vois non, elle est mal habillée. Tu vois, regarde son ventre. Elle n'a pas un joli ventre. Vous voyez un peu tout ça. Mais quand tu es là, tu regardes comme Dieu. Quand tu vois des histoires comme ça, tu n'auras même pas l'intention de juger. Tu es là, tu vas te dire, mais Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Tu prends le temps de prier. Tu es là, tu te concentres et le Saint-Esprit va te guider. En tout cas. Oui. Et quel conseil tu donnes à ces personnes qui ont l'intention de juger premièrement? Comment ils peuvent faire pour ne pas parvenir à faire ça? En fait, d'abord, la première des choses, c'est la prière. Quand tu pries, Dieu va te guider en tout cas. Donc, c'est ce que je peux dire. Quand tu as une vie de prière... Quand tu as une vie de prière, tu ne peux pas voir les choses comme tout le monde. En tout cas. C'est ça. Merci Sephora, Okay. Consolate. Pour finir avec toi, j'ai une dernière question. Dis-nous, d'après toi, entre l'apparence extérieure et intérieure, qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Pour moi, je dirais que c'est l'intérieur. Bon, je dis que c'est l'intérieur pour moi. Okay. Pourquoi? Parce que tout commence à l'intérieur. Pour que je dise quelque chose, j'ai eu à réfléchir, j'ai eu à penser à ça intérieurement. Et même comme je l'ai dit précédemment, la façon dont nous nous habillons. En moi, j'ai eu à penser à ça. J'ai dit que si j'aimais ça, ça sera présentable, je peux amener quelqu'un à se convertir et tout. Et des fois, quand tu penses à ça, donc quand tu penses à ça, tu pratiques. Que ça soit le bien, que ça soit le mal, ça se passe à l'intérieur. Donc pour moi, ce qui est plus important, c'est d'abord l'intérieur. Mais c'est devenu un peu compliqué avec le jeune d'aujourd'hui. Eux, c'est d'abord l'extérieur. Ouais, déjà s'ils essayent de se ranger dans ces versets qui disent Dieu voit les cœurs, Oui. Personne ne fait ses yeux, mais si Dieu il voit les cœurs, donc je ne vois pas en quoi mon apparence extérieure est vraiment importante. Mais comment essayer de convaincre vraiment ces gens? Comment essayer de les convaincre? Donc moi, je peux dire qu'il faut être équilibré au fait. Que l'intérieur soit bon et que l'extérieur aussi puisse être aussi bon. Merci Consolate, merci mesdames en tout cas pour toutes vos interventions. Merci de vous être exprimées à cœur ouvert, je vous fais plein de bisous. Merci. Et au mot de la fin, je dirais, comme vous venez à peine de suivre nos consoeurs qui disent que c'est l'intérieur qui compte. L'extérieur c'est rien, mais en soi c'est le cœur qui fait tout. Donc en tant qu'imitateurs du Christ, nous avons à lui ressembler. Notre vie, tout ce que nous faisons, notre apparence doit refléter Jésus-Christ. Donc, n'essayons pas de nous appuyer sur ces contextes qui disent l'apparence, ce n'est rien, c'est mon cœur qui compte. Mais le cœur, c'est pas ce qu'on présente aux gens. Les gens, eux, ils voient pas déjà le cœur. Quand tu te présentes devant les gens, c'est la face extérieure qu'ils voient. Donc, pour finir, moi, je me conseiller nos frères, nos sœurs, surtout de bien soigner notre apparence extérieure, de refléter Jésus et d'être vraiment son imitateur. Voilà, mesdames et messieurs, merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous vous remercions de toute votre attention et nous vous disons merci et à la prochaine. Bienvenue dans l'émission Messagère du Christ en sigle MDC. Qu'est-ce que MDC? MDC, en fait, c'est un groupe chrétien.